Moscou et Damas, plus que jamais dans le viseur de Riyad. Pour le ministre saoudien des Affaires étrangères, dont le pays soutient l'opposition syrienne, cela ne fait aucun doute. Le régime syrien et son allié russe se sont livrés ces dernières heures à plusieurs violations du cessez-le-feu. Il y a des violations de la trêve de la part de l'aviation russe et de l'aviation du régime syrien. Nous sommes en train de discuter de cette question avec les pays du groupe international de soutien à la Syrie. Et je pense que l'engagement du régime syrien vis-à-vis de cette trêve sera un indicateur important de son sérieux. L'armée russe assure de son côté que la trêve a été bafouée à 9 reprises au cours des dernières 24 heures, mais estime qu'elle est globalement respectée. La Russie, qui continue néanmoins à bombarder les zones tenues par le front Al-Nosra, des territoires qui ne sont pas concernés par cette cessation des hostilités. Cette exception au cessez-le-feu inquiète la communauté internationale. Par la voix du ministre britannique des Affaires étrangères, elle dit craindre que cela ne soit en réalité qu'un prétexte pour frapper les positions des opposants modérés en Syrie. Si les Russes profitent de cette exception à la trêve pour bombarder l'opposition modérée, alors on ne peut pas espérer que le cessez-le-feu réussisse. Et on ne peut pas espérer qu'il se poursuive. Donc tout dépend de l'attitude des Russes aujourd'hui, demain et dans les prochains jours. Basé dans la capitale saoudienne, le Haut Comité des négociations qui regroupe les principaux mouvements rebelles syriens a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La missive incrimine l'aviation russe qui aurait mené 26 raids aériens dans la seule journée de dimanche.